Et salut toi, si t'es tombé ici, c'est pas un hasard, je reprends la vidéo de ce matin. Donc si tu ne l'as pas vue, tu peux aller la commencer, mais bon, il n'y a plus de son au milieu de la vidéo, donc c'est pour ça que je la refais. Voilà, si t'étais là ce matin, on va retourner voir les messages, on va recommencer depuis le début. Peut-être que les messages n'étaient pas bons, je ne sais pas, en tout cas c'est parti, on continue. Alors, donc on commence avec l'oracle des relations karmiques, qu'est-ce qu'on a à te dire ? Donc on te disait tout à l'heure que une nouvelle âme venait à toi. Est-ce qu'on va te dire la même chose là? On va voir ça de suite. Oh, bah écoute, c'est plus ou moins les mêmes messages, hein, on veut te dire. Donc là on te dit qu'il va y avoir des retrouvailles. Il va y avoir des retrouvailles avec une âme inconnue, d'accord, une âme inconnue à la tienne. On te dit que cette âme, ça va être un nouveau guide, d'accord? Pourquoi? Parce que cette âme, elle va venir te soutenir, elle va venir te donner de l'inspiration, de l'apprentissage, d'accord? Et on te parle de rôle inversé, donc peut-être que tu vas fuir cette personne, d'accord? Ce qu'on veut te dire là, c'est que cette personne-là, dans cette vie, c'est un guide pour toi, comme tu es un guide pour cette personne, d'accord? Et dans une autre vie, peut-être que tu étais la personne qui attendait, et que cette personne-là te fuyait. Et dans cette vie-là, ça va être l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu verras bien si tu es la personne qui fuit ou si tu es la personne qui reste. Moi, j'ai plus la sensation que tu seras la personne qui fuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre à te dire? Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à te dire, tes anges, tes guides? Dieu Tout-Puissant. Ouais, on te parle de nuit noire de l'âme également. Donc peut-être qu'actuellement tu es en nuit noire de l'âme avec le 14 qui ressort. Peut-être que... ouais, c'est ça. Ok. On te dit là que tu as eu une relation toxique avec qui la séparation a été très 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 longue. D'accord? On te dit de dire au revoir enfin à cette relation toxique dans ta vie. D'accord? Et c'est cette relation toxique qui t'a plongé dans la nuit noire de l'âme. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on veut te dire? On va faire une coupe terminée. Ok. Là, ce qu'on te dit également, c'est que tu es sur un parcours de flamme jumelle et qu'il y a un refus du contrat d'âme. Donc, moi, là, ce que ça veut me dire, c'est que cette âme inconnue à la tienne, c'est elle, ta flamme jumelle. D'accord? Cette personne que tu ne connais pas dans cette vie-là, c'est elle, ta flamme jumelle. Ok? Et il va y avoir un refus de ce contrat d'âme-là. L'une des deux personnes va fuir. Et je pense que c'est toi qui vas fuir. Parce que on te parle de relations sur le long terme et d'émotions refoulées. Donc peut-être que dans tes anciennes relations, tu étais quelqu'un qui refoulait énormément tes émotions. Peut-être que tu étais quelqu'un qui ne disait pas tout, qui avait des non-dits. D'accord? Malheureusement, dans cette relation de flamme jumelle, il va falloir parler, il va falloir communiquer. Ce que tu ne sais peut-être pas faire. D'où peut-être la fuite que tu auras en rencontrant cette personne. Ouais. On te dit qu'il faudra t'ancrer émotionnellement et lâcher prise sur ton contrôle. Donc là, on te prépare à l'arrivée de ta flamme jumelle, une relation à laquelle tu n'as jamais... une relation totalement différente de toutes les relations que tu as pu avoir auparavant. D'accord? Là, on parle de ta moitié d'âme. Donc maintenant, on va aller voir ce que Isis a à te dire. Qu'est-ce que Isis veut te dire? Qu'est-ce que Isis a à te dire? Isis te dit sois fidèle à ton pouvoir. Donc Isis, comme tout à l'heure dans notre vidéo, veut que tu reprennes ton pouvoir. Elle veut que tu t'incarnes. La reine lunaire, la dame aux croissants célestes, c'est ça. Elle veut que tu t'incarnes en reine. Elle veut que tu t'incarnes en roi. Elle veut que tu sois divin, divine. Ouais, le pouvoir des vies passées. En gros, là, ce que Isis vient te dire, c'est que dans une autre vie, tu étais un prêtre ou une prêtresse, d'accord? Dans une autre vie, tu avais des pouvoirs divins spirituels très, 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 très hauts. Le vent qui se lève quand je dis ça. Tu avais des pouvoirs divins très très hauts. Tu étais reconnu pour ce que tu étais. Et Isis veut que tu récupères ces vies-là. C'est une vie dans laquelle tu étais né en Égypte, d'accord? Tu es un ange terrestre. Elle veut te le rappeler. Et tu as vécu une vie en Égypte, d'accord? Et dans cette vie-là, tu étais créativité divine et manifestation. Tu étais littéralement ça, tu vois? Tu étais la fleur de vie. Tu étais la prêtresse, le prêtre.
D'accord? Tu étais la personne qu'on allait voir pour se guérir. Tu étais la personne qu'on allait voir pour avoir des bénédictions. Tu étais la personne qu'on allait voir pour avoir des avis sur l'avenir potentiel. D'accord? Les rois, les reines, tout ça, ils venaient te voir. La prêtresse de la communauté des serpents, la récupération de l'âme, guérison de l'âme, et cartouche, la divine parole du pouvoir. C'est ça. En fait, tu étais littéralement une personne qui était guérisseuse. Tu étais guérisseuse, canalisatrice, guérisseur, canalisateur. Tu étais une personne qui était très 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 haut spirituellement et on veut te le rappeler et on te dit récupère ton pouvoir. D'accord? Les divines paroles du pouvoir, tu es quelqu'un qui a les paroles divines. Tu es quelqu'un dont la parole touche, dont la parole va toucher l'âme, littéralement. D'accord? Tu vois, on le redit, la dame des étoiles, la prêtresse de Sirius. On appuie sur le fait que tu étais très très haut. Le travail spirituel de l'initié suprême est le pilier de lumière et la descente des étoiles d'Isis. C'est ça. Là, ce qu'on veut te dire, c'est que ton pouvoir est un pilier pour le ciel. D'accord? Ton pouvoir ancestral, ton pouvoir que tu as acquis de génération en génération dans ta famille et également les pouvoirs que tu as acquis au fil de tes années passées sur Terre, donc que ton âme a passé toutes ces années sur Terre et également des vies sur d'autres planètes, d'accord? Toutes les vies que tu as pu avoir et également toutes les générations avant toi dans ta famille ont fait que tu as des dons ancestraux qui sont énormes, reconnus par le ciel, d'accord? Le ciel veut que tu travailles pour eux, ça y est, il est temps pour toi de travailler pour le ciel, pour Jésus, pour Dieu Tout-Puissant, pour les guides, pour Isis, pour la lumière divine, d'accord? Et l'amour inconditionnel. Il est temps pour toi de travailler pour le ciel. Il est temps de réveiller tes dons, il est temps d'éveiller les gens, il est temps d'ouvrir la parole, ok? On va prendre quelques messages de l'archange Michael. Qu'est-ce que l'archange Michael veut te dire? Qu'est-ce que l'archange Michael veut te dire? Qu'est-ce que l'archange Michael souhaite te faire passer comme message, s'il te plaît, archange Michael? Ok, on te dit là, s'il y a une situation dans ta vie qui te dérange un peu, cette situation est déjà réglée, d'accord? Remets cette situation dans les mains de Dieu et cette situation sera réglée plus vite que tu ne le penses. Tu remets ça aux mains de Dieu et tu lâches prise par la suite. Et cette situation est déjà réglée, l'archange Michael te le dit, d'accord? Donc tu peux lâcher prise. On te dit d'être doux avec toi-même également. Ne sois pas trop sévère avec toi-même, sois doux avec toi-même, donne-toi de l'amour. Donne-toi de l'amour à toi-même comme tu donnerais de l'amour à ton enfant. D'accord? Et il te dit également, vous et les vôtres êtes en sécurité. Et en 2 de deck, il t'annonce un dénouement favorable dans ta vie. D'accord? Donc lâche prise, n'aie plus peur. Tout arrive à point nommé. Enfin, on va prendre un message de Jésus. Donc, qu'est-ce que Jésus veut te dire? Qu'est-ce que Jésus a envie de te faire passer comme message? Alors, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, ainsi afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, verset 20. Et on va prendre une dernière carte. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, verset 29. Donc là, ce que Dieu veut vous rappeler, c'est que votre lumière va faire exploser le cœur des autres. D'accord? Parce qu'à vous, rien ne vous est impossible. Et plus votre foi sera haute, plus vos miracles seront prodigieux. D'accord? Et en 2 decks, il vous dit, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 5. Et enfin, votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27.
Voilà mes belles âmes, je vous fais des gros bisous et je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel et de lumière divine.